From a tricky winder to a lethal forward. Vraiment, ce qui me fume avec CR7, c'est que une partie de ce qu'on voit dans les compiles pour les gens qui veulent dire que il a du talent, machin, pour contredire ceux qui en font genre qu'un buteur, là où évidemment qu'il a un talent monstrueux, c'est que c'est beaucoup de clips issus de la période de Manchester United où il se faisait défoncer pour ce qu'il était. Et que c'est son évolution qui en a fait un joueur de fou sur la fin Manchester United, qui prend le ballon d'or. Et puis ensuite, le joueur qui a sorti des premières saisons de dingue au Real Madrid, avant de se recentrer encore à nouveau, surtout après sa blessure au genou, son truc au genou en 2014, et après de connaître sa période avec le plus de succès dans toute sa carrière, tu vois. Et ça c'est fort. CR7 2004-2008, je pleure sur le poulet. Ouais, mais en fait, 2004-2008, c'était pas tout pareil. Genre, il y a vraiment un avant-après saison 2006-2007. Après, il était très jeune, hein. Mais, tu vois, avant 2006, de 2004 à 2006, il est beaucoup... il est pas mauvais, évidemment, hein. Mais c'est pas complètement ça, tu vois. Et après, passé 2006-2007, 2007-2008, là, c'était sale. Genre jusqu'à 2009, hein, et 2009 il arrive au Real Madrid. Et après Real Madrid, des performances de zinzignos sur les 5 premières années, qui se concluent par la LDC en 2014. Sinon avant ça, foncièrement, dans les 5 premières années du Real Madrid, c'est compliqué. Hein. Compliqué à échelle évidemment collective, parce que t'es sur la période du Grand Barça. Et sur la période du Grand Barça, bah, tu prends la Liga en 2012, quelques Copa del Rey, mais sinon en termes purs de trophées, sur les 5 premières années, c'est dur. Et après, derrière, à partir de 2014, là, c'est la razzia complète. Tu fais les LDC jusqu'à 2018, là. Donc, t'en fais 4. Oui, 4, il me semble. En étant, en plus, le joueur le plus décisif de l'histoire de la phase éliminatoire de LDC. Donc, on est vraiment sur un joueur qui s'est transformé dans sa façon de jouer et qui a rendu le truc choquant, hein. Carrément, ma mère aime toujours pas CR7 à cause de la période d'United où que il simulait plus full dribble dans le vent. Mais il était vraiment beaucoup détesté à cette époque-là. J'ai vu des tweets de gens qui disent « Ouais, mais à l'époque, c'était le joueur le plus influent, machin, nanan, les petits, ils faisaient des crêtes comme lui et tout. » Si je dois être honnête, pour avoir vécu à cette époque, il y a des gens qui aimaient Cristiano Ronaldo, mais à l'époque, il y avait encore une homophobie un peu latente, un peu pourrie, où les gens ils disaient qu'avec sa dégaine, ses crêtes, ses boucles d'oreilles et tout ça, ils le traitaient de P-word. Hein. Et ils disaient ouais non, CR7, nanana. Ils étaient genre l'opinion, pas l'opinion publique, mais grosso modo ce qui en ressortait, c'était pas juste oui l'influence, tous les petits faisaient une crête. Hein. Ah oui, à cette époque-là, je l'ai vécu, hein. Genre, CR7, c'était... Il faisait beaucoup parler, mais c'était... Mais d'ailleurs, soit dit en passant, c'est débile, hein. Et les deux d'ailleurs, ne sont pas complètement... ne sont pas opposés. Tout autant qu'il y avait des gens qui étaient largement influencés par lui, et logique, parce que t'as vu le joueur, c'était un monstre, et bah t'avais vraiment une opinion publique qui était complètement... genre... Pas l'essentiel, mais t'avais vraiment une partie de l'opinion publique qui le détestait. Et ça l'a suivi un long moment. Qui lui reprochait d'être efféminé, d'en faire trop, de simuler, tout ça. Il était vraiment très très détesté. Et après, dans son évolution de joueur et tout machin, et au fil de sa carrière, il a fermé de plus en plus de gueules, évidemment. Mais il a pas fait l'unanimité. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout pas directement. Ouais, même les pubs caleçons et tout machin. Non, frère, c'était... Zach Soucrette avec des Total 90 au pied. Je les ai eu les Total 90 sans mentir. Je les ai eu. Hein. Pour avoir été petit à cet âge-là, ça lui inventait des histoires avec des hommes et tout, n'importe quoi. Non mais vraiment. Hein. À cette époque-là, vraiment. Hein, ça... Et en plus, le bif avec le match contre l'Angleterre à la Coupe du Monde et tout machin. Mais en Angleterre, il était détesté. Et après, passé 2006-2007, les saisons ont commencé à s'enchaîner. Mais... CR7 avec Badr Hari, il y avait eu un truc. Oh, les souvenirs de fou. Oh, les rumeurs de malades. Oh, les rumeurs de malades. Je m'en rappelle. Oh, mais putain, mais tu sais que tu m'as plongé 15 ans en arrière, t'as Facebook, là. Ouais, la photo à la piscine et tout, là.
Oh là 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 là, attends, je suis obligé d'aller chercher ça. CR7. Oh là 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 là. Oh la gueule. Oh la gueule. Savoir que Daniel Riolo a dit savoir que Cristiano Ronaldo, par exemple, en ce moment, prend son jet 3 ou 4 fois par semaine pour aller voir son ami au Maroc et lui faire des câlins. Ça va avoir des conséquences sur ses performances. Oh la gueule, sans déconner. Mais à l'époque, vraiment... Époque Facebook, c'était... Non, vraiment, c'était... Fallait être là. Ah, fallait être là. Il y en avait des débilités, hein. Ah, il y en avait des débilités, hein. Mon Dieu. Il y en avait, hein. Au Maroc, que ça en parlait? Bah oui, frère. C'est pour ça, quand j'ai vu sur Twitter des gens dire que genre, ouais, mais non, à l'époque, il était juste trop influent et tout. J'étais, ah non, frère. Il était influent, évidemment, mais il était détesté. Et il y a eu une grosse évolution, que ce soit dans sa carrière, la perception qu'on en a, et aussi son style de jeu, tu vois. Logique. S'il y avait cette rumeur sur Mbappé, ce serait de l'harcèlement. Non, mais après, à l'époque, il y avait aussi l'opinion publique, les médias et tout. Mais juste, à l'époque, il y avait pas un truc qui exacerbe le tout, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui créent un lien direct avec les mecs. Genre, à l'époque, foncièrement, genre en 2008, époque Drogba, là, qu'on est en train de regarder. Ça discute, ça parle, ça blabla, c'est dans les médias. T'ignores un peu les médias, foncièrement, ça n'a pas plus de répercussions que ça. Là, par exemple, t'as Mbappé actuellement sous polémique. Tu vas sur ton Instagram, tu cliques invitation par message. Neri. Neri. Non mais la photo, ils l'ont pas inventée quand même. Non mais la photo, elle prouve rien. Genre foncièrement, frère, on va arrêter les bêtises. Mais surtout, au-delà de ça, ouais, c'était un tout.